J'ai fait le meilleur PC pour 1000 €. Il sera extrêmement polyvalent dans tous les domaines comme le gaming ou le montage vidéo, et les perfs de ce PC semblent littéralement irréels pour le prix. Et en plus, il pourrait vous être extrêmement utile pour des rendus 3D et plein d'autres choses. Bref, vous l'aurez compris, ce PC sera extrêmement performant même pour les jeux les plus gourmands en 4K, tout en gardant énormément de FPS grâce au DLSS. Mais ça, vous le verrez en fin de vidéo, pendant les tests du PC. Et si on arrive à avoir un PC si polyvalent pour seulement 1000 €, c'est grâce à un élément. Et comme dans toutes les autres vidéos que je fais, ce PC sera monté par nous-mêmes, avec des composants d'occasion pour de très bons prix. Car actuellement, la majorité des PC prémontés neufs, c'est littéralement des arnaques pour voler tout votre argent. Vous pouvez clairement recevoir un PC cassé ou avec des perfs dégueulasses, tout en payant des prix hallucinants. Si on devait faire la même config neuf montée par nous-mêmes, ça coûterait plus de 2000 €. Donc j'ai cherché une alternative et j'ai trouvé le bon coin. Mais les prix restaient trop élevés. Donc j'ai trouvé une technique de négociation qui pourra nous permettre d'avoir des composants à des prix irréels. Par exemple, on peut avoir la carte de ce PC à 400 € au lieu de 900 € neuf grâce aux techniques de négociation ultra performantes. Évidemment, je vois déjà venir la majorité des gens sur YouTube qui vont sûrement se dire que je suis encore un random qui vend du rêve. Mais vous allez voir que ce PC est littéralement une anomalie. Donc aujourd'hui, on va voir le meilleur PC pour 1000 €. Commençons par l'élément qui va faire tous les calculs du PC, le processeur. Le Ryzen 7 9700X. C'est un processeur de fou qui tournera parfaitement avec la carte graphique haut de gamme qu'on va mettre dans ce PC. En plus, il n'est pas très connu du grand public. Ici, on n'est pas sur un vieux Ryzen 7 7800X 3D, qui est littéralement devenu un attrape-pigeon viral des processeurs à cause des vieilles configs des TikTokers. Notre Ryzen 7 9700X sera parfait pour du gaming mais aussi du multimédia, c'est-à-dire le montage vidéo, le streaming, etc. Ce processeur, vous le retrouverez pour environ 250 € sur le bon coin, sans aucune négociation. Mais avec quelques négociations pas très compliquées, vous pourrez le trouver 150 voire 100 € si vous envoyez beaucoup de messages. Car j'ai reçu pas mal de messages de gens qui ont juste vu des configs des influenceurs grand public et qui disent que mes prix sont impossibles. Mais vous verrez, en fin de vidéo, je vous expliquerai précisément comment obtenir ces prix. Bref, des Ryzen 7 9700X, il n'y en a pas énormément sur le bon coin. Donc si vous habitez pas à Paris, vous aurez du mal à en trouver près de chez vous, donc on sera à 90% obligé de passer par la livraison. Mais si vous arrivez à en trouver près de chez vous, c'est parfait, et vous pourrez descendre un peu le prix, car le vendeur aura pas expédié le colis, et il sera débarrassé rapidement avec 130 € en cash. Mais attention, même si on prend certains composants en livraison, ça veut pas dire que c'est une arnaque. Personnellement, j'ai acheté énormément de composants en livraison, car j'habite pas en ville, et je peux vous dire que le processeur, c'est un des composants avec le moins de problèmes de livraison. Par contre, ce processeur, c'est littéralement un radiateur. Il chauffe énormément, donc pour ça, on est obligé de mettre un ventirad de fou, le Thermalright Phantom Spirit 120, qu'on peut trouver à 40 € neuf. J'ai choisi ce ventirad car il est extrêmement puissant et qu'il va tank la puissance du processeur sans aucun bruit. Mais je l'ai aussi choisi car la marque est vraiment fiable. Je vous conseille vraiment ce ventirad car il est très qualitatif et qu'il est nécessaire pour refroidir le processeur. Seulement 40 € pour ce ventirad, c'est une très bonne affaire. Et pour tous ceux qui se demandent, vous pouvez prendre le ventirad d'occasion, mais pour 40 €, autant le prendre neuf et ça peut potentiellement éviter quelques problèmes. Mais si ce PC est une anomalie, c'est pour une bonne raison totalement logique. Personnellement, ma première config était dégueulasse. Et ça, pour une raison, la carte mère. Il y a pas mal de configs sur YouTube qui négligent la carte mère pour économiser 30 €. Et non seulement ça rend le PC horrible, mais pas du tout pratique pour ajouter un SSD ou même pour le Bluetooth. Mais aujourd'hui, on va mettre une carte mère incroyable, qui va pouvoir être à la hauteur de ce qui arrive après. La ROG Strix B550F Gaming, qui sera nécessaire pour la carte graphique incroyable de ce PC. Cette carte mère coûte 150 € neuve et on peut facilement en retrouver 80 € sur le bon coin avec de bonnes négociations. En plus, c'est une des cartes mères gaming avec le meilleur design. On arrive maintenant à une partie très intéressante, la RAM. Et si vous avez un minimum suivi les actualités en ce moment, vous savez que les prix sont littéralement en train d'exploser. Malgré ça, on part quand même sur 32 Go de RAM en 3000 MHz de la marque Corsair, ce qui est largement suffisant pour le gaming et pour n'importe quelle autre tâche. Par exemple, en littéralement 30 secondes de recherche, j'ai trouvé cette annonce. 120 € pour 16 Go de RAM Corsair. En négociant, vous pourrez trouver 32 Go pour 60 € environ. Et comme je l'ai dit sur ma vidéo du meilleur PC à 600 €, Corsair c'est une marque fiable. Si on prend de la RAM avec une marque fiable et pas simplement des barrettes vertes moins chères, c'est car c'est très important de prendre une bonne marque de RAM. Et Corsair, c'est littéralement le numéro 1 de la RAM. Et on privilégie toujours 2 barrettes à la place d'une grâce au
dual channel. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est simplement que 2 barrettes sont plus performantes qu'une. Bref, 16 Go suffirait, mais ça peut un peu coincer si vous faites des gros montages. Et avec 32 Go, on sera littéralement parfait pour n'importe quoi. Bon, maintenant, le stockage. C'est un peu le même problème, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Et j'ai réussi à trouver un SSD NVMe de 1 Tera de chez Samsung. Donc vous l'aurez deviné, le SSD sera vraiment très fiable et avec une vitesse de lecture qui fume littéralement 99% des autres SSD. Ce SSD a une vitesse de lecture de 7500 mégabits seconde, ce qui va vous permettre de télécharger vos jeux 2 fois plus vite que vos potes, et avec des performances incroyables. Les SSD NVMe sont littéralement les meilleurs moyens de stockage pour les jeux vidéo actuels. En 2026, le mieux reste clairement les SSD NVMe, surtout dans un PC à 1000 €. Neuf, c'est 150 €. Et je ne vous conseille pas du tout les SSD d'occasion, ils peuvent être usés, et littéralement vous lâcher en plein fonctionnement avec tous vos dossiers. Les SSD Samsung sont réputés pour être vraiment haut de gamme et avoir des vitesses de fou, comme ici. Le rapport qualité-prix est très bon, surtout dans la crise économique de 2026. Mais évidemment, si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille d'ajouter un HDD de 2 Tera qui vous ajoutera du stockage. Par exemple, vous pouvez prendre un HDD de 2 Tera pour 50 €. Personnellement, j'ai besoin de stocker des dossiers, donc c'est indispensable. Mais attention, pensez bien à télécharger vos jeux uniquement sur le SSD qui sera 4 fois plus rapide en temps de chargement. Bon, on a une très bonne base, mais sans alimentation, le PC ne s'allumera pas. Pour l'alimentation, j'en ai trouvé une à 70 €. Une Corsair 750 watts qui sera nécessaire pour alimenter la puissance de la carte graphique. Avec cette alimentation, on n'aura pas de problème de puissance. Et notre PC ne prendra pas feu vu que, comme d'habitude, Corsair est très fiable. C'est une alim puissante, silencieuse, bref, ça fera largement l'affaire. Même si vous verrez que les 750 watts sont nécessaires avec le reste des composants du PC, je vous conseille de vraiment pas acheter l'alimentation d'occasion. On ne sait jamais combien de temps elle a été utilisée, donc prenez-la simplement neuve, ça évitera des problèmes pour 30 € de plus. En plus, les alimentations, ça dure pas éternellement, donc même si les alimentations Corsair sont très fiables, on va éviter de prendre une alim avec 7 ans d'utilisation. Bon, maintenant, on arrive enfin au moment le plus attendu, celui qui va déterminer si notre PC va faire tourner Cyberpunk 2077 en 4K, la carte graphique. Et vous verrez, vous allez pas être déçus. Une RTX 4070 Ti. Oui, vraiment, dans une config à 1000 €. Et vous verrez très bientôt comment faire pour que tout ça rentre dans le budget. Bref, cette 4070 Ti, elle pourra vraiment défoncer n'importe quel jeu en 4K. Une 4070 Ti dans un PC à 1000 €, c'est là le pouvoir de l'occasion. Là où en neuf, on aurait à peine une 4060. La 4070 Ti pourra faire tourner la majorité des jeux VR et elle pourra vous permettre d'avoir énormément de FPS dans la meilleure qualité. Je vous conseille de ne pas prendre un écran 1080p. Parce que non seulement en 2026 ça devient un peu vieux, mais aussi parce que cette carte graphique est largement capable de faire du 1440p. De toute façon, vous verrez dans les tests en fin de vidéo. Alors, pour tous ceux qui disent que ces prix sont complètement à côté des prix de Leboncoin, c'est parce que les prix que j'évoque tout au long de la vidéo sont après négociation. Car oui, si on arrive à avoir une carte à 1000 € à sa sortie pour 400 € aujourd'hui, c'est grâce à la négociation. Et aujourd'hui, la meilleure technique pour avoir le plus de chances de trouver cette carte à 400 €, c'est d'envoyer un maximum d'offres. Par exemple, si je veux cette carte, je vais contacter 80 annonces. Et j'aurai sûrement 95% des gens qui sont choc-barres de mon offre et qui vont me traiter d'idiot. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui veuille vendre sa carte rapidement et ça part. Et si vous pensez toujours que c'est impossible, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où j'explique comment faire plus précisément. Et je prépare un guide de négociation très puissant pour tous ceux qui commentent. Bref, revenons au PC. On veut quand même que notre PC se différencie des PC du collège, et pour ça, on va mettre un très bon boîtier. Il nous reste pas mal de budget, et même si j'ai pas l'habitude de mettre beaucoup dans le boîtier, ici on va se faire plaisir. Pour 60 €, j'ai trouvé un très beau boîtier avec un bon airflow, le NZXT H9 Elite, qui en occasion peut facilement se trouver à 60 €, mais il sera vraiment très qualitatif. Évidemment, tu peux tout à fait prendre le boîtier de ton choix, mais fais attention à prendre un boîtier assez grand en format ATX, car la carte mère et la carte graphique sont plutôt grands. Évidemment, vous pourrez upgrade votre PC dans le futur car on a une assez bonne carte mère et qu'il est plutôt future-proof. Par exemple, vous pourrez changer de carte graphique sans problème. Même si en 2026, la RTX 4070 Ti reste largement suffisante pour du gaming en 4K. Évidemment, je vois venir tous ceux qui disent que le Boncoin est rempli d'arnaques. Non, depuis longtemps, la majorité des arnaques ont disparu grâce au paiement sécurisé. Et si en plus, vous pouvez vous déplacer, il ne pourra rien vous arriver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, car pour cette vidéo, on vise les 250 abonnés. Bon, maintenant
Maintenant, on va voir les performances sur ces jeux en 1440p. Le processeur n'est pas le même que sur les tests, notre PC sera un peu plus performant. En tout premier, on va tester Fortnite. Et là, environ 60 fps de moyenne, avec les graphismes au maximum, donc comme vous pouvez le voir, le jeu est sublime et ça tourne très bien en 1440p sans aucun problème grâce à la RTX 4070 Ti. Maintenant, on va passer sur des jeux plus gourmands, comme Spider-Man Miles Morales. Et vous allez voir, le PC reste très performant. Là, environ 150 fps de moyenne. Pareil, les graphismes au max. Le jeu est magnifique et ça tourne sans problème. Ensuite, on passe à Outward Legacy. Évidemment, toujours les graphismes au max. Cette fois, 80 fps de moyenne. Et finalement, le jeu le plus gourmand, Cyberpunk 2077. Ok, 70 fps de moyenne pour Cyberpunk en 1440p. C'est très correct et vous pourrez même jouer avec des mods. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.